Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Le samedi matin, la famille de Joseph Kabila Kabange, résident à Jelem, ainsi que le personnel affecté à la sécurité de la résidence et tout autre employé de la résidence Jelem de Joseph Kabila Kabange ont été surpris de voir arriver des camions chargés de matériel de construction accompagnés de quelques militaires. Et ces derniers souhaitaient traverser la résidence de Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, pour accéder à des terrains appartenant, semble-t-il, à certaines autorités du pays. Si la sécurité de Joseph Kabila ainsi que le membre de son parti politique s'étaient opposés à cette opération le week-end, ça n'a pas été le cas pour ce lundi matin. En effet, dans une vidéo survenue virale sur les réseaux sociaux, l'on peut constater que la garde républicaine et la police militaire encadrent en ce moment les travaux de la réouverture des routes à Jelem chez Joseph Kabila Kabange. Nous y rétablissons la circulation libre de personnes et de biens, dit les hauts responsables. Note élection.net. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti le lundi 4 septembre à Goma, nous sommes au Nord Kivu, après que le mouvement citoyen ont appelé à une journée ville morte. À travers leur initiative, ces organisateurs pro-démocratie ont voulu dénoncer la répression sanglante des forces armées de la République démocratique du Congo le mercredi dernier. Contre les adeptes de Wazalendo, et des sources sur place à Goma rapportent que la circulation était timide et des barricades observées sur certaines artères de cette ville. À cet effet, la rentrée scolaire n'a pas été effective ce lundi à Goma car aucun parent n'a envoyé son enfant à l'école. Et selon les mêmes sources, les boutiques et autres activités commerciales n'ont pas ouvert alors que les groupuscules d'habitants ont été observés devant leur commerce. Et quelques coups de sommation ont également été entendus dans les quartiers chauds au nord-ouest de la ville, tandis qu'au centre-ville, la situation était relativement calme. Et dans la matinée, les agents de l'ordre étaient en train de dégager les barricades pour faciliter la circulation des motos et des voitures. Jusque-là, aucun incident majeur n'a été signalé. On espère que cet après-midi, quelques activités pourraient reprendre. Et la tension n'a pas baissé au sein de la population depuis les événements du 30 août dernier lors de la répression sanglante des adeptes Wazalendo au quartier Nyabushongo à Kiziba 2. Et depuis lors, deux voix s'élèvent pour dénoncer l'usage excessif de la force par les services de sécurité, mais surtout la population demande que justice soit faite et que les auteurs de cet acte soient déférés devant la justice. Un deuil collectif est organisé depuis le samedi dernier devant les stades de l'unité à Goma avant d'être suspendu et dispersé dimanche par la police à la suite d'une tension observée au lieu de recueillement. Une délégation interministérielle séjourne depuis le même samedi à Goma pour suivre de près cette situation. Note Radio Kapi. Marquant son soutien au président réélu du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, et rappelle l'importance de la coopération historique entre les deux pays. Harare, la capitale du Zimbabwe, accueille ce lundi 4 septembre une foule dense dans les cadres des investitures du président réélu Emmerson Mnangagwa suite à l'élection d'août dernier. Le stade national d'Harare, avec ses tribunes pleines, est le témoin de cette cérémonie qui verra, outre le président Mnangagwa, plusieurs chefs d'État africains de renom, dont le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Mozambicain Philippe Nyusi ou encore le Botswanais Dr Mukwetsi. Mais parmi cette brochette de leaders, un lien spécifique existe entre la République démocratique du Congo et le Zimbabwe, matérialisé par la présence du président de la RD Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Et ces rapprochements entre les deux nations ne datent pas d'hier. Rien qu'en avril dernier, une rencontre entre le président Mnangagwa et le professeur Serge Tshibangu, envoyé spécial de la RD Congo, avait déjà amorcé ces renouveaux dans les relations bilatérales. Et la volonté manifeste de renforcer ces liens était
était palpable, les profs Chibangu évoquant alors un message de paix et de désir d'intensifier de relations entre les deux peuples. Le geste de solidarité ne s'est pas arrêté là. En septembre 2022, Tshisekedi Antoine n'avait pas hésité à monter au créneau en défense du Zimbabwe, critiquant ouvertement les sanctions qui pèsent sur ce pays depuis près de 20 ans. Et ces sanctions initialement imposées par les États-Unis et l'Union européenne en raison des exactions commises sous les régimes de l'ancien président Robert Mugabe lors des élections de 2002 sont, selon Tshisekedi, une injustice à la limite des crimes. Le contexte économique actuel du Zimbabwe, marqué par une chute drastique du PIB, une inflation galopante et des réformes monétaires d'urgence renforcent l'urgence d'un soutien international. La voix de Tshisekedi à l'Organisation des Nations Unies à l'époque, en tant que président en exercice de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, était devenu un plaidoyer pour la levée des sanctions et de reconnaissance des efforts de réforme du Zimbabwe. Note actualité.cd. Autre nouvelle triste, le rédacteur en chef du site d'information en ligne politico.cd et cofondateur de mine.cd, le journaliste congolais Stephy Mukinzi, est décédé par noyade à Orléans, nous sommes en France. Âgé de 29 ans, ce journaliste a été retrouvé par les pompiers des Loirs dans les lacs les Châteaux-sur-Loire, après sa disparition lors d'une baignade. Et selon Franck Desmoumont, le maire de Chalette-sur-Loire, le corps de la victime a finalement été remonté par le plongeur en fin de journée. En arrêt cardio-respiratoire, ses confrères a été pris en charge par les SMUR, structure mobile d'urgence et de réanimation, afin de tenter de la réanimer. Il est résidé au foyer Qualia des Chalettes-sur-Loire et venait d'arriver dans la région. Il était venu au lac avec un ami, précise Franck Desmoumont, le maire des Chalettes-sur-Loire. Note infodirect.net. Terminons par cette nouvelle. 3 personnes ont été enlevées par des hommes armés assimilés aux rebelles des ADF et leurs alliés dans la chefferie de Wallace et Vonkutu en territoire du Rumu de la province de l'Ituri. Elles restent en captivité depuis maintenant une semaine, apprend-on des sources locales. Et dans une note d'information dont une copie est parvenue à 7sur7.cd ce lundi 4 septembre 2023, des forces vives en territoire précité précisent que parmi les victimes figure un chef de village de la région et il y a 3 personnes dans le chef du village qui ont été enlevées par des hommes armés qui seraient de rebelles du ADF de la chefferie de Wallace et Vonkutu. Aujourd'hui, on vient de totaliser une semaine et que les autorités mènent de recherche afin de retrouver ces civils, exhorte Gili Gotabo, qui est le président de la société civile du territoire du Rumu. Des voix s'élèvent dans la région pour exiger la traque des personnes qui collaborent avec ces rebelles dans cette partie nord-est de la RD Congo. Pour Christophe Mouniadero, un acteur politique et ancien défenseur de droits humains dans l'agglomération, l'heure est à la reconstruction des zones jadis détruites par ces rebelles ADF et leurs alliés. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous mettons un point final. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info 243. Au revoir.